Gomez Studio présente Réflexion biblique. Le 6 mai, à 19h30. Réflexion biblique. Thème du jour. D'où vient le sabbat? Dieu vous bénisse. Gomez Studio présente Réflexion biblique. Réflexion biblique. Thème du jour. D'où vient le sabbat? Dieu vous bénisse. Là, bonsoir à tous. Merci Gaël. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de préparer ce moment spécialement pour vous. Je suis absolument parfaitement content d'être là avec vous ce soir et j'espère que nous passerons un temps suffisamment intéressant, pertinent, agréable pour que les spécialistes qui aiment beaucoup le sabbat puissent s'y retrouver. Ceux qui n'y connaissent rien puissent apprendre également des choses ensemble. Et je suis heureux de pouvoir être finalement le témoin du texte biblique parce que pendant les 3 jours qui vont nous accompagner, je vais vous accompagner, mais nous voudrions simplement mettre l'accent sur ce que nous dit la Bible. La Bible est la seule référence en termes de foi, en termes de confiance en Dieu. Beaucoup de commentateurs font des choses excellentes, mais j'aimerais encore réaffirmer ce soir que ce qui doit nous interpeller, c'est le texte biblique. Voilà, donc 3 jours sur, à la découverte du texte biblique, et j'aimerais que finalement vous soyez très attentifs, que vous ayez comme moi, juste à côté de vous, votre Bible. Ceux qui n'en ont pas, n'hésitez pas, nous pouvons également vous transmettre des Bibles. Alors, vous avez peut-être noté cette adresse email tout au début, drancy.mp@gmail.com, et vous demandez, joli petit mail, voilà, j'ai pas de Bible et j'aimerais en avoir une. Donc, n'hésitez pas à demander, voilà, ça va se mettre à l'affiche, voilà, à l'écran. Donc, drancy.mp@gmail.com pour recevoir une Bible si vous en avez le besoin. Vous pouvez également utiliser, je sais que c'est plus rapide maintenant, le téléphone portable 06 68 38 51 19, un petit texto, et nous vous transmettrons donc cette Bible avec plaisir. Si vous avez des questions, ce sera exactement la même adresse et le même numéro de téléphone. Par quoi vais-je commencer? Nous sommes ici pour découvrir pendant 3 jours un aspect particulier décrié dans certaines communautés chrétiennes, à savoir, et probablement vous l'avez déjà entendu, le sabbat. Ça tient ou ça tient pas? C'est biblique, c'est pas biblique? C'est modifié ou c'est pas modifié? C'est encore valable ou pas valable? 3 jours pour le faire, ce sera un peu court. Néanmoins, vous aurez le maximum d'informations pour avoir une base biblique, pour pouvoir justifier le fait que le sabbat tienne ou pas, que le sabbat est aboli ou pas, qu'il faille encore l'observer ou pas, parce que la Bible parle encore aujourd'hui en 2021. La première affirmation que j'aimerais remettre en cause, humblement, c'est cette affirmation qui va dire que le sabbat, c'est un jour pour les Juifs, ou pour le peuple juif. Et peut-être que vous avez des amis qui vous disent « Ouais, mais le sabbat, c'est un truc pour les Juifs, c'est pas pour nous, ça, pour les chrétiens. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sur la grâce. Donc, nous n'avons pas besoin de ce sabbat. C'est le sabbat des Juifs. C'est un jour pour eux, pour ce peuple. »
Et comme je vous le disais au tout début, l'idée pour nous, c'est de pouvoir voir non pas ce que moi je pense, mais ce que dit le texte biblique s'agissant de cette affirmation. Et je vous invite à vraiment avoir dans votre vie régulièrement toujours la Bible comme référence. Et je vais peut-être aller loin dans ce que je vous dis. Un pasteur vous dira ceci, vous lui dites, d'accord, j'ai entendu, il faut que je vérifie dans la Bible. Un prêtre vous dit quelque chose, vous dites, d'accord, il faut que je vérifie dans la Bible. J'ai même envie de dire que la plus haute autorité ecclésiale du christianisme, le pape, vous dit quelque chose, vous lui dites, d'accord, il faut que je vérifie dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible est la seule référence. Alors, je sais que souvent, nous nous contentons de très peu. Ouais, mais X a dit, donc ça doit être vrai. Mais en tant que chrétiens, nous devons non pas avoir la pensée de X ou de Y, mais des certitudes sur le texte biblique. Alors, est-ce que la Bible est d'accord avec cette affirmation de dire que le sabbat, c'est le jour des Juifs? Et je vais vous inviter justement à l'apprendre, cette Bible. Je vais vous donner quelques indications si vous l'avez en main, mais n'hésitez pas à noter également les textes que nous allons avoir ensemble, à les relire à la maison. Et si vous avez encore des interrogations, je me ferai le plaisir, vraiment, c'est un plaisir pour moi, de vous répondre. Posez toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Posez toutes les questions qui vous viennent en tête et auxquelles donc, vous aimeriez avoir des précisions. Le premier texte que je vous propose de voir avec moi, il s'agit de partir dans le livre de la Genèse. Alors, la Genèse, c'est très facile, c'est le premier livre de la Bible. Donc, tout facile, vous ouvrez la Bible au tout début et vous allez tomber sur le livre de la Genèse. Genèse, nous allons partir au chapitre 2 et nous lirons ensemble les versets 1 à 3. Donc, je reprends mes références. Genèse, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Je vous laisse quelques temps pour trouver. Je répète, Genèse chapitre 2, verset 1 et verset 3. Enfin, jusqu'à 3. Je lis. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de tout son ouvrage qu'il avait créé en la faisant. Voilà ici la première fois où apparaît le sabbat. Nous sommes sur un week-end du sabbat. C'est la première fois que va apparaître le sabbat. Mais vous allez me dire, ouais, mais Martial, écoute, moi je vois pas sabbat dedans. Mais regardez plus attentivement avec moi. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Et c'est ici que le mot Shabbat, alors le mot sabbat finalement c'est une translittération de l'hébreu Shabbat qui veut dire finalement cessation d'activité. On peut le traduire également par se reposer, mais regardez ici, donc le verset 2, donc Genèse 2, verset 2, donc c'est vraiment un texte que vous pouvez mémoriser facilement, Genèse 2, 2. Donc 2, 2. Voilà, c'est la première fois que la Bible va utiliser ce terme se reposer ou ce terme Shabbat ou encore sabbat. Et regardez ce que le texte va nous dire. Dieu acheva donc au 7e jour ce qu'il avait fait et il se reposa au 7e jour. Donc il fait Shabbat, il fait sabbat ou le sabbat le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et ensuite, verset 3, c'est génial également. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le reprends, c'est la première fois que le sabbat va apparaître dans la Bible, dans Genèse chapitre 2, verset 2. Donc, regardez bien ici. Qui est-ce qui fait Shabbat? Qui se repose? Qui fait le sabbat? Le texte est assez clair. Lisez encore au verset 2 avec moi, le même que nous avons lu. Dieu acheva
au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Donc il fait Shabbat. C'est Dieu qui se repose. C'est Dieu qui fait Shabbat. C'est Dieu qui fait le sabbat. C'est quand même fou. On a même l'impression que, soit dit en passant, est-ce qu'on a vu un juif passer entre-temps ici? Ben moi, j'en vois pas en tout cas. Il n'y en a pas puisque nous sommes au début de la Genèse et au milieu, il y a deux personnes. Il y a deux personnes, Adam et Ève, qu'on appelle dans le monde chrétien nos premiers parents. Il n'y a pas de juifs. Donc déjà, on peut présupposer que cette affirmation que le sabbat, c'est le sabbat des juifs, le texte biblique nous dit pop, 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 erreur fatale. Le sabbat, c'est le sabbat de Dieu lui-même. C'est lui qui se reposa. C'est lui qui fait Shabbat. C'est lui qui fait le sabbat. Et il ne le fait pas au feeling. Il ne le fait pas le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour. Il le fait, nous dit le texte, le septième jour. Et il fera quelque chose de particulier ce jour-là. Oh, moi, je n'invente rien, c'est écrit. Verset 3, il bénit le septième jour. Et il va faire une deuxième chose. Il va sanctifier. Pourquoi il va le faire? Vous savez pourquoi? Parce qu'en ce jour, il fit, regardez, le texte va nous dire, il se reposa, donc il fait Shabbat. Donc deux fois le texte va nous le rappeler au cas où on aurait oublié. Vous savez, nous sommes des humains, nous aimons oublier rapidement les choses. Et le texte est en train de nous dire ici, je rappelle pour ceux qui sont peut-être arrivés après, le sabbat, donc c'est la translittération de Shabbat, et qu'on traduit également par se reposer. Donc les deux expressions, verset 2, se reposa, verset 3, se reposa. Si vous voulez parler hébreu, comme ça fait style, ça fait genre, vous dites Shabbat. C'est exactement ce qui est dans le texte. Et le Genèse va nous dire que c'est Dieu qui se repose. C'est lui qui fait Shabbat. Il va faire de toute son œuvre. Parce que finalement, il se repose. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a travaillé. Est-ce que vous étiez là pour travailler à sa place? Non, je n'y étais pas aussi. Et on pourrait peut-être se demander, est-ce qu'Adam et Ève ont travaillé? Non, ils n'ont pas travaillé non plus. C'est quand même curieux. Il y a que ceux qui travaillent qui doivent se reposer. Si vous ne travaillez pas et que vous vous reposez, j'ai envie de dire qu'on est des fainéants, mais ce n'est pas ça l'idée. Ici, c'est de vraiment remarquer que celui qui a travaillé, c'est Dieu. Et j'aimerais quand même faire un petit focus parce que je le dis d'une manière somme toute légère, mais Dieu, il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. Et d'ailleurs, je peux vous proposer un texte qui va le confirmer. Psaume 121, verset 4. Alors, ce livre, c'est l'un des plus gros de l'Ancien Testament. Alors, pour le trouver, vous prenez, vous prenez à peu près un tiers de la Bible. Le premier tiers, vers la fin, vous aurez la référence. Donc, Psaume 121, verset 4. Et regardez ce que le texte va nous rappeler, parce qu'on a l'impression de dire, s'il fait Shabbat, s'il se repose, oh mon petit Dieu, il est fatigué, donc il faut qu'il se repose. Mais regardez ce que le texte va nous dire. Je lis au verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Donc le texte biblique est en train de nous rassurer. Ne vous inquiétez pas. Quand vous priez, quand vous vous adressez à Dieu, il ne dort pas, il vous écoute. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi il va se reposer? Pourquoi va-t-il se reposer? Nous le verrons juste après. J'ai souligné deux expressions il y a quelques instants qui va se passer le septième jour. Il ne le fait pas n'importe quand, au petit bonheur la chance. Il va le faire le septième jour. Et le verset 3, relisez avec moi, Dieu bénit le septième jour. Dieu ne bénit pas n'importe quel jour. Il va bénir le septième jour et il va le sanctifier. Alors, puisque je ne sais pas à qui je m'adresse, et il y a probablement des chercheurs, des gens qui connaissent, on va prendre les expressions qui sont utilisées ici. Donc, Dieu va donc sanctifier. Kadash en hébreu. Mais vous embêtez pas, si vous ne connaissez pas l'hébreu, ce n'est pas grave. Mais je vais vous l'expliquer. Kadash ou Kodesh. Et il y a une expression, Kadosh à Kedoshim. Mais bref, tout ça, ça veut dire mettre
à part, pour un usage saint. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire pour le 7e jour? Il va le sanctifier, Kadash, il va le mettre à part pour un usage saint. C'est pas un juif qui a fait ça, c'est pas moi qui ai fait ça, ni un homme, c'est Dieu lui-même qui le fait. Il va faire donc, il va prendre le 7e jour, il va le mettre à part. Il n'est pas comme les autres. Ça veut dire aussi, dans ce terme sanctifié, on peut entendre le fait de le dédier pour un usage saint. Donc, si vous voulez dédier quelque chose à Dieu, alors bien évidemment, on peut le faire tous les jours, mais le jour par excellence pour le faire, c'est le 7e. Parce que lui-même, il s'est dit, voilà un temps que je vais mettre pour que tout ce qui se passe dedans soit saint, soit mis à part pour être en contact finalement avec moi. Parce que Dieu va dire plus tard, je suis saint et je veux aussi que vous le soyez. La deuxième expression qui va être utilisée ici, Dieu donc va, alors j'ai commencé par la deuxième, donc va sanctifier, mais au tout début du verset 3, il va bénir ce jour. Mais qu'est-ce que ça veut dire bénir? Tiens donc, bénir, bénions un jour. Ok. Alors, on se rend compte finalement que l'expression également utilisée ici en hébreu, puisque je vous rappelle que l'Ancien Testament est écrit principalement en hébreu et quelques chapitres en araméen, mais bon, on ne va pas faire des langues mortes ce soir. Ça veut dire barak, c'est-à-dire faire du bien. Dieu va faire du bien ce jour-là. On a également cette consonance donc dans barak, le fait d'adorer, s'agenouiller. Donc vous comprenez bien que c'est un jour particulier que Dieu a mis en place. Donc je vous rappelle les deux expressions, bénir, sanctifier, barak, kadash, qui, le premier veut dire faire du bien, adorer également. Donc j'ai envie de dire que si nous voulons adorer Dieu, nous n'allons pas le faire n'importe quand. Bien évidemment, nous pouvons le faire le lundi, le mardi, le mercredi, mais le jour spécial qu'il a mis à part, qu'il a séparé des autres, c'est le 7e. Moi, j'invente rien, c'est écrit noir sur blanc. Donc, je me demande, donc la première question, pourquoi aujourd'hui on entend au sujet du sabbat, c'est le sabbat des Juifs? Où avons-nous vu dans le texte biblique qu'une seule fois la Bible a dit c'est le sabbat des Juifs? Par contre, si jamais vous trouvez la référence, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que je n'ai peut-être pas tout lu, et puis je suis peut-être passé à côté. Mais là, en tout cas, très clairement, le texte met un point d'honneur à souligner ce jour. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Pas parce qu'il diffère, il a 2 heures en plus ou 2 heures en moins. Non, parce que c'est Dieu qui a décidé de dire aux hommes, parce qu'il va l'offrir, on va le voir juste après, écoutez, je vous donne un temps, j'ai envie de dire 24 heures, un jour entier, le 7e jour. Vous savez ce que vous devez faire le 7e jour? On va le voir en détail tout à l'heure, mais vous allez m'adorer ici. On va passer un moment particulier ensemble. C'est un jour que j'ai mis à part. J'ai dédié ce jour-là exprès pour cela. C'est donc le jour de Dieu. Le 7e jour, c'est le jour de Dieu. Le Shabbat, le sabbat, c'est le jour de Dieu. Le sabbat va se retrouver tout au long du texte biblique. J'aimerais que nous puissions voir 3 exemples ensemble. Nous sommes dans la Genèse et nous allons prendre le 2e livre de l'Ancien Testament. Il s'agit du livre de l'Exode. Genèse, et juste après, c'est Exode. Exode, donc vous tournez tranquillement, vous allez tomber dessus, c'est vraiment le livre qui suit. Et nous allons partir au chapitre 20. Donc, pour ceux qui sont habitués, vous savez comment ça se passe. Pour les autres, il faut chercher un 20, mais en gras en général. Et nous allons lire à partir du verset 8. Les versets sont les plus petits. Donc, tout petit, verset 8 jusqu'au verset 10. J'espère que vous êtes avec moi, que je ne vous décroche pas. Je vais assez lentement pour qu'on puisse bien comprendre, que vous puissiez également prendre des notes. Exode chapitre 20, partie du verset 8, Dieu va dire quelque chose de formidable. Alors ici, il s'agit des 10 commandements. Nous ne l'aborderons pas ce soir, on verra ça, je pense, dimanche. Regardez comment ce commandement, cette parole, puisque c'est 10 paroles, souviens-toi. Oh, ben,
Souviens-toi de quoi? C'est curieux ici. Souviens-toi du jour du repos pour le faire quoi? Pour le sanctifier. Exactement la même expression utilisée dans la Genèse pour le Kadash en hébreu. Donc pour le consacrer, pour le mettre à part. Donc souviens-toi. Si le texte nous invite à nous souvenir, c'est que parfois on oublie. Et Dieu est là pour nous rappeler. Ouh, je l'avais déjà dit, mais je suis gentil, je vous le rappelle. Tu travailleras 6 jours. Tu travailleras 6 jours maintenant. Qui a travaillé 6 jours au tout début? Si on fait le parallèle avec la Genèse, c'est Dieu qui a commencé. Maintenant, vous allez faire comme moi j'ai fait. Moi, j'ai travaillé 6 jours, je me suis reposé. Donc, j'ai coupé. Maintenant, vous allez travailler 6 jours, mais attention, vous allez faire comme moi. C'est moi votre papa. C'est moi qui vous montre l'exemple. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ce que tu as à faire, tout ton ouvrage. Mais, au verset 10, mais le 7e jour est le jour du repos de qui? Des Juifs. Est-ce que c'est écrit ici? Est-ce que c'est écrit, mais le 7e jour est le jour du repos des Juifs? Ben c'est bizarre, ma Bible ne me dit pas ça. Elle me dit, est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est génial! Et là, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux. Vous voyez, il refait encore. Je vais vous dire pourquoi je vous dis de ne pas faire. Parce que moi, je vous ai donné l'exemple. Donc, l'exemple ici, c'est car en 6 jours, verset 11, l'Éternel a fait les cieux, la terre et tout ce qui est contenu. Et il a fait quoi? Il s'est reposé le 7e jour. Et c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Que voulez-vous que je vous dise après? Les textes parlent d'eux-mêmes. C'est génial. Dieu, il est tellement amour que, avant de faire quelque chose, il nous montre comment le faire. Travailler 6 jours. Il a fait la création. Il vous a mis, si pour ceux qui aiment les pommes, de jolis pommiers. Moi, je préfère les mangues. Donc, il l'a mis pour moi de jolis manguiers. Tous les fruits, il a tout mis en place. La plage, les forêts, il a tout mis en place. Et ensuite, il a dit, maintenant, tout ça, je vous en fais cadeau. Mais attention maintenant, vous avez un temps avec moi, un temps particulier. Alors, ici, donc, Exode 20, verset 8 à 10, c'est un rappel. Mais regardez encore, on va aller un tout petit peu plus vite cette fois-ci, dans Deutéronome, toujours, on continue, donc on a fait Genèse, Exode. Alors, pour ne pas vous perdre, prenons le texte de Lévitique, donc le 3e livre. Donc, Genèse, Exode, Lévitique 23, verset 3. Donc, c'est le livre d'après. Comme ça, ce sera chronologique. Ça évitera de tourner les pages et puis d'un peu s'embrouiller. Lévitique, 23, verset 3. Vous êtes avec moi? Donc, c'est le livre d'après. Donc, on a fait Genèse, ensuite Exode et ensuite Lévitique. Et Lévitique 23, donc on cherche le chapitre et ensuite on va au petit chiffre, verset 3. Rappel encore, 3e livre de la Bible, je vous rappelle, hein, on lit. On travaillera combien de jours? C'est écrit 6 jours. Mais le 7e jour est quoi? Oh là là, le Shabbat, le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. C'est le sabbat de qui? Des Juifs. Je ne l'entends pas, je ne le lis pas non plus encore. C'est le sabbat de l'Éternel. Donc, je crois qu'on a déjà compris. On va quand même mettre une dernière petite couche, mais on a déjà compris que le sabbat, ça n'a jamais été dans la Bible et Dieu lui-même n'a jamais dit que c'est le sabbat de telle religion, de tel mouvement, de tel groupe chrétien ou pas chrétien. Il a dit c'est le mien, ça m'appartient, c'est mon sabbat et c'est moi qui vous le donne. Dernier texte. Pour simplement confirmer, je vous l'ai dit, nous allons affirmer. Tout ce que nous disons, nous voulons l'ancrer dans le texte biblique. Dernier texte, Deutéronome. Donc, vous continuez. Donc, on a fait Genèse, Exode, Lévitique. Juste après, c'est Nombre. Mais on passera celui-là. Et on va au prochain livre qui s'appelle le Deutéronome. Et nous allons au chapitre 5. Et nous verrons le verset 14. Deutéronome, chapitre 5, verset 14. Et je vais lire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est quand même curieux. Le 7e jour, hein, le Shabbat, on l'a déjà vu, c'est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu.
Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Dieu ne fait pas de préférence, mes amis. Quand il dit « je fais quelque chose pour vous », c'est pas « ah non, 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 c'est pour ma religion, c'est pour moi, c'est les autres ». Non, pas du tout. Dieu n'a pas de préférence. Tous les êtres humains sont ses créatures. Donc quand il met quelque chose en place, il ne le met pas pour un groupe particulier, il le met en place pour tout le monde. Je vous rappelle que si vous avez des questions, il y a une adresse mail à votre disposition, drancy.mp@gmail.com. Probablement, certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi, mais restez sur tout le week-end. Nous allons encore découvrir des choses demain, à savoir, est-ce que le sabbat est aboli ou pas? Nous allons voir ce que la Bible va nous dire. Et ensuite, nous allons voir également des textes que certaines personnes donc, utilisent aussi pour dire, ben voilà, j'ai la preuve que le sabbat est annulé et aboli. Et nous allons également les voir ensemble. Donc, restez avec moi, restez accrochés. Donc, nous allons maintenant nous poser une deuxième question. À quoi va donc servir le sabbat? Ok, bon, d'accord, c'est le sabbat de Dieu. Bon, d'accord, on a entendu. Mais à quoi ça va nous servir? Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, on a besoin de ça? Pour faire quoi? Alors, déjà, si nous avons ce raisonnement-là, nous sommes en train de dire à Dieu, en fait, ouais, bon, ton truc-là, il est désuet. Tu n'es pas à la page. Mets à jour ton logiciel, Dieu. Nous, aujourd'hui, nous avons les téléphones, nous avons les ordinateurs, X écrans devant nous. Nous n'avons pas besoin de ça. Et d'ailleurs, nous pouvons dormir quand nous voulons. Nous pouvons nous reposer quand nous voulons. Donc, ton sabbat, il faut voir. À quoi, donc, peut nous servir le sabbat selon le texte biblique? Parce que je me rappelle également que Dieu a toujours raison. Revenons dans le premier livre de la Bible, toujours dans la Genèse, donc tout au début, au chapitre 2. Cette fois-ci, je vais vous inviter à changer de verset avec moi. Donc Genèse chapitre 2, et nous allons voir les versets 21 à 24. Nous allons lire ensemble. Vous êtes avec moi? Donc premier livre de la Bible, Genèse chapitre 2, versets 21 à 24. Vous y êtes, je lis à partir du verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. À quel moment Dieu a fait cela? À quel moment a-t-il créé donc l'homme et la femme? La Bible va répondre. Si vous tournez peut-être votre page, une ou deux pages avant, nous avons cette activité de Dieu, cette création de Dieu. Dieu nous a créé l'espèce humaine, la race humaine, le 6e jour. 6e, juste avant le sabbat, juste avant de s'arrêter. Donc, on peut le voir à partir du verset 24, donc Genèse chapitre 1, verset 24. Et ici, à partir du verset 24, est décrit tout ce que Dieu a fait le 6e jour. Donc, juste avant le sabbat. Et on va le lire rapidement, parce que le texte est joli. Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, il ne va pas faire ça n'importe quand, il va le faire le 6e jour, juste avant. Revenons donc au chapitre 2. Vous avez un homme qui va donc accueillir sa femme pour la première fois.
On est au 6e jour. Et regardez ce que Adam dira. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 23. Alors je me mets dans la peau d'Adam. Adam va dire, waouh, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de moi. J'ai envie de voir un grand sourire sur le visage d'Adam. Il se dit, waouh! Il se dit, mais Seigneur, mais tu m'as donné une femme. Mais c'est génial! Dieu va faire ça le 6e jour. Et le 7e jour, comme Adam et Ève, ils n'ont encore rien fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire le 7e jour, d'après vous? Bon, allez, pour les esprits un peu tordus, je pense pas qu'ils étaient comme nous. Mais en tout cas, je pense qu'Adam va regarder son épouse Ève, va dire, oh non, mais c'est pas possible. Il va peut-être toucher ses cheveux. Oh, mais c'est pas possible. Il va regarder ses yeux, je sais pas, ses yeux, allez, on va dire marron clair. Oh, mais c'est pas possible. Mais elle est magnifique, elle est belle. Elle est resplendissante. Mais Seigneur, c'est pour moi. Tu es sûr que c'est pour moi? Et le verset 24 va nous rassurer. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à... C'est exactement ce qu'Adam va faire. Il va s'attacher à Ève. Il va dire, tout ce que tu veux, je fais. Tout ce que tu... Et d'ailleurs, ça nous préfigure quelque chose. Tout ce que tu veux, je fais. Bon, voilà, je ne rentre pas dans le détail ici. Mais le 6e jour et le 7e jour, parce qu'ils n'avaient rien à faire, je vous rappelle que c'est Dieu qui bosse pour eux. Des princes. Adam et Ève sont des princes. Dieu a tout fait pour eux. Nourriture, cadre de vie, température, climatisé, impeccable. Tout est parfait. Et maintenant, tu n'as quoi à faire? Tu as quoi à faire? À admirer ce que j'ai fait pour toi. Mais c'est intéressant parce que Dieu va leur donner une charge particulière. Si nous jetons un coup d'œil en Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez. Ça arrangerait beaucoup de personnes ici. Néanmoins, il va leur dire, remplissez la terre et l'assujettis et dominez. Dominer ici, l'expression utilisée, c'est prenez soin, prendre soin. Donc, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mes amis, le 7e jour, il y avait deux choses principales à faire pour Adam et Ève. S'admirer, pour se dire, waouh, mais Ève, t'es trop géniale. Mais j'imagine qu'Ève vous dire, oh, mais arrête Adam, oh, mais non, Adam, tu vois. Non, mais toi aussi, t'es beau, Adam. Mais dis, non, mais tu es plus belle que moi. Merci Seigneur. Donc, vous voyez, un dialogue à trois, mais merci Seigneur. Et puis, Dieu est en train de dire, en fait, regarde autour de toi, il y a autre chose aussi, Adam. Toi, tu as la responsabilité de tout ce qui t'entoure. Et si Adam s'appelle Martial, donc moi, il va voir le premier manguier avec une... Oh, mais c'est quoi cette merveille de la nature? Et forcément, Adam va regarder la nature, il va... Oh, Seigneur, mais comment t'as fait ça? Ouais, la rose, la première rose, il va voir... Ouais, mais Seigneur, mais pourquoi t'as... Ouais, mais comment? Et donc, un dialogue va s'installer ici pendant ce Shabbat, pendant le jour où on n'a rien à faire. Et j'aimerais, en plus de tout cela, vous dire que Dieu a mis en place exprès ce jour-là pour que nous ayons un contact particulier avec lui, avec notre famille, notre entourage et avec la nature. Vous avez entendu? La question est de savoir à quoi nous sert le sabbat. Le sabbat va nous servir à 3 choses. À admirer notre famille. Est-ce que vous admirez votre famille? Au moins, je dis à minima, 1 fois par semaine. Peut-être que si vous avez votre épouse ou votre époux à côté de vous, vous allez regarder à côté. Non, mais c'est le jour pour le faire. Parce que il faut se mettre dans la peau d'Ève et d'Adam. Regardez-vous dans les yeux. Vous dites, oh, mais Dieu, merci de m'avoir donné cette femme. Elle est géniale. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en même temps, nous allons nous adresser à lui, nous allons rentrer dans un usage saint. Nous l'avons vu tout à l'heure, mais je ne veux pas me répéter parce que vous l'avez déjà entendu. Saint, c'est sanctifié, c'est mis à part pour l'adoration de Dieu, mais c'est mis à part pour dire, Seigneur, merci pour cette merveilleuse famille que tu me donnes. Et malheureusement, aujourd'hui, avec
difficultés de la vie, nous sommes trimballés, nous n'avons pas le temps de nous occuper de la famille. Travail, 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 mais oui, il faut manger, hein. Travail, travail, travail. On a 3, 4, 5 enfants. Oui, mais d'accord, on va les sortir vite fait au parc, mais dépêchez-vous les enfants, hein, parce que papa doit ou maman doit partir au travail. Et puis finalement, on est pris dans l'engrenage. Et là, Dieu nous invite à couper, à cesser, à arrêter nos activités pour nous consacrer particulièrement à notre famille. Et je vous garantis que si les hommes écoutaient ce conseil de Dieu, je ne dirais pas que ça aurait été le paradis, mais nous aurions moins de familles qui partent à la dérive, parce que nous aurions mis à profit ce temps pour écouter l'autre, rentrer en communion avec l'autre, rentrer en communion également avec Dieu, rentrer en communion avec la nature. Je crois que la meilleure façon de participer au sabbat de Dieu, je rappelle, c'est parce que ce n'est pas le nôtre, de participer au sabbat de Dieu, c'est de se dire, Seigneur, le jour que tu as mis à part, que tu as séparé, que tu as réservé pour ça, je prends ma famille, si vous en avez une. Je pars dans la nature. Et là, je vais contempler, voilà, peut-être voir les animaux, entendre les oiseaux. Si nous habitons en ville, en général, on n'entend pas les oiseaux. C'est un temps assez particulier pour pouvoir entendre les oiseaux. Donc, développer nos liens familiaux. Et je vous garantis que les petits, en grandissant, ne vont jamais oublier ces temps de paix, ces temps calmes où la famille se retrouve ensemble. Et ils vont se dire, mais j'espère que le prochain sabbat va arriver vite, parce que c'est bon, on se retrouve en famille, on n'a plus les jeux vidéo, on n'a plus ces trucs, tu m'appelles, en fait je suis occupé. Wow, les amis, nous sommes coupés les uns des autres et nous pensons être plus modernes. Le texte biblique va dire, en Psaume 19, verset 1, on ne le prendra pas, je vous le cite comme ça, Psaume 19, verset 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Quand vous allez en forêt, quand vous allez à la plage, arrêtez-vous 2 secondes. Pour ceux qui font de la plongée sous-marine, remplissez votre bouteille à 220 et allez à 20 mètres, pas trop loin. Et puis, regardez, mais vous vous dites, mais déjà, à l'air libre, c'est génial, mais sous l'eau, bon, quand on ne trouve pas de plastique et des bouteilles, hein, mais c'est génial, c'est magnifique. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Là, on doit pouvoir découvrir Dieu au travers de la nature. J'aimerais prendre... alors, il est 19h49, on m'a dit, attention, ne parle pas trop, mais je suis un passionné. J'aimerais prendre un dernier bloc avec vous, quelque chose d'assez intéressant également. Vous savez, quand Dieu bénit quelque chose, il ne passe pas pour dire « Oups, excusez-moi les humains, je me suis trompé, j'ai béni le 7e jour, mais je voulais bénir le 4e jour, je me suis trompé, je suis désolé, hein. » Donc on refait l'histoire. Pas du tout, parce que le texte biblique me dit que quand Dieu bénit, il bénit, et il ne revient pas derrière pour dire « Oups, je me suis trompé, j'ai béni le 7e jour, mais je voulais bénir le 6e, ou le 5e, ou le 1er, ou le 2e, ou le 3e. » Non, Dieu ne se trompe pas. Nous, nous trompons quand nous disons que Dieu s'est trompé, mais Dieu ne se trompe jamais. Dieu a béni le 7e jour. Et d'ailleurs, il y a un très très beau texte qui se trouve dans Proverbe 10, verset 22. Alors celui-là, il faut qu'on le lise ensemble. Proverbes, chapitre 10. Alors, pour trouver le livre des Proverbes, voyez le gros livre de Psaumes, on en a parlé tout à l'heure, qui est grosso modo au milieu de l'Ancien Testament. Vous allez, vous trouvez déjà Psaumes. Et une fois que vous avez trouvé le livre des Psaumes, vous allez à la fin. Donc, c'est le livre qui est juste après. Donc, le Psaume, c'est gros, c'est assez facile à trouver. C'est en plein milieu donc, du premier tiers de la Bible. Et juste après, vous avez le livre des Proverbes. Et nous allons lire chapitre 10, verset 22. Donc, Proverbe chapitre 10, verset 22. Alors, si je vais un tout petit peu trop vite, ceux qui suivent sur Zoom, vous avez tout dans le chat. Mais ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à noter et puis prenez le temps après d'aller reprendre le texte. Proverbe chapitre 10, verset 22, je lis, très beau texte. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous avez entendu, les amis? Ça, c'est une petite perle biblique. La bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire que quand il bénit quelque chose, la chose est bénie, j'ai envie de dire, à vie. À vie, mes amis. Il ne se trompe pas.
Et d'ailleurs, je vous propose de voir cette merveilleuse histoire. Il s'agit de deux hommes. Je vais vous mettre en contexte avant de voir ce qui s'est passé. Un homme qui s'appelle, c'est un texte biblique bien évidemment, il s'appelle Balak. Balak, c'est un roi d'une ville qu'on appelle Moab. Donc Balak va se dire, voilà, le peuple de Dieu, il commence à me casser les pieds un peu là. Mais je ne sais pas comment les prendre, je ne sais pas comment les déborder pour les détruire. Et puis Balak, donc ce roi qui veut faire du mal aux enfants de Dieu, va avoir une idée pour lui judicieuse. Ah ben oui, voilà, je vais appeler un voyant, un prophète. Au début, alors le voyant n'a pas la même consonance péjorative que maintenant, mais un prophète, je vais l'appeler. Et puis, comme je sais que les prophètes sont des gens qui, voilà, ils sont saints, je vais demander à ce prophète-là de maudire le peuple de Dieu. Comme ça, je vais leur faire la fête. Puisque Balak n'y arrive pas. Donc, il va appeler, donc ce prophète qui va s'appeler Balaam. Et Balaam va venir, ok, Balak. Alors, je vous passe l'histoire, mais soit dit en passant, il avait ramené 3 grosses mallettes d'argent. Si tu fais ça pour moi, je t'ai payé bien comme il faut. J'ai modernisé le texte ici. Et donc Balaam va arriver. Il arrive et finalement, il dira, tu sais quoi, j'ai un petit problème avec ce que tu me demandes. Tu me demandes de maudire. Ok, je veux bien le faire, hein, mais ça va être difficile pour moi. Tu sais pourquoi? Parce que qui peut maudire ce que Dieu a béni? Et je vous donne le texte maintenant, on va le lire. Nombre, donc on revient tout au début maintenant. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, 4e livre de la Bible, Nombre chapitre 23. Donc je reprends Genèse, Exode, Lévitique et Nombre. Donc, voilà, 4e livre, chapitre 23. Donc vous cherchez un gros 23 et les versets 7 à 9. Ce sera presque le dernier texte qu'on verra ensemble. Nombre 23, versets 7 à 9. Vous êtes avec moi? Nombre 23, 7 à 9. Je lis. Balaam prononça son oracle, hein, vous vous rappelez, et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Jacob, c'est le peuple. Viens, sois irrité contre Israël. Donc c'est Balak qui va dire ça à Balaam. Voilà, fais quelque chose pour moi. Et voilà le verset 8 qui nous intéresse. Balaam va répondre. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Il est en train de nous dire, mais comment je pourrais maudire quelque chose que Dieu a béni? Je suis un prophète, je ne peux pas faire ça. Je suis humain. C'est impossible pour moi de faire cela. Simplement pour nous dire, les amis, comme nous l'avons vu dans Proverbe, que quand Dieu bénit quelque chose, nous avons tout intérêt de rentrer dans cette bénédiction. Parce qu'il n'y a pas de malédiction dans ce qu'il bénit. Et même quand un homme essaierait de maudire ce que lui-même a béni, vous pouvez avoir la tête haute pour lui dire, fais ce que tu veux. C'est Dieu qui a béni. Je prends la bénédiction qu'il me donne. Ici, j'aimerais faire un petit aparté. Alors, je ne vois pas Jean-David, donc ça va. Ça veut dire que j'ai encore un peu de marge. Un petit aparté, mais très, très rapide, pour nous rappeler que quand Dieu met un socle pour nous, il nous invite à rentrer, à nous poser, à nous fixer, à nous rifter sur ce socle pour être solidement en communion avec lui. J'aimerais finir en nous disant, en revoyant déjà donc, les questions que nous nous sommes posées. D'où vient le sabbat? Maintenant, vous le savez. Le sabbat n'a jamais été édicté par un homme. Jamais. La Bible ne l'a jamais dit. D'où vient le sabbat? Nous l'avons vu, le sabbat vient de Dieu lui-même. Et je rappelle au passage qu'il ne s'agit pas du sabbat des Juifs, d'une communauté, de X, de Y, c'est le sabbat de Dieu. Ça lui appartient, c'est lui qui l'a mis en place pour nous. Le deuxième élément, nous sommes dit, ouais, mais d'accord, ok, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire le jour du sabbat? Le texte
nous a éclairé également, trois éléments. Rentrer en contact avec Dieu. Deuxièmement, intensifier notre relation, donc j'ai envie de dire horizontale, donc homme à homme. Et si vous avez une famille, profitez-en. Et le troisième volet, nous occuper de la nature, contempler la nature. Aujourd'hui, l'écologie est en pointe, mais j'aimerais finalement que vous puissiez retenir ces trois éléments. Alors aujourd'hui, quand vous entendrez, ouais, mais le sabbat, c'est le sabbat des Juifs, vous allez fièrement dire, c'est ce que tu crois, mais je t'invite à venir avec moi. Nous allons étudier le texte biblique et tu verras avec moi que le sabbat, c'est quelque chose de formidable, mis à part par Dieu, béni, où il nous invite à rentrer en communion l'un avec l'autre et avec lui et avec la nature. Et tu sais quoi? C'est même pas à nous ça, c'est à lui et il nous l'offre. Et il nous a montré l'exemple. J'espère en tout cas que cette présentation vous a permis d'avoir une perception un peu différente du sabbat. Demain, alors je vais laisser mes collaborateurs dire ce que nous allons voir demain, mais soyez présents demain à 19h. Si tout va bien, je serai là également. En plus, il y a couvre-feu, donc restez chez vous et allumez YouTube, allumez également Zoom et soyez avec nous pour un temps intense, un moment de réflexion où nous devrons, en fin de compte, nous repositionner sur ce que notre Dieu nous demande. Je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, nous te remercions de ce temps que tu nous as permis d'avoir ensemble, où nous voyons les racines du sabbat. Nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un jour que nous avons inventé, mais tu as eu la préscience de nous donner un temps pour nous arrêter. Parce que nous nous épuisons, nous brisons les liens entre toi et nous brisons les liens entre nous également parce que nous ne nous arrêtons pas pour faire le point avec toi. Et en plus, nous brisons les liens avec la nature que nous détruisons. Seigneur, nous voulons simplement t'écouter pendant ce week-end. Merci de pouvoir intervenir toi-même dans la vie de chacun et que nous puissions librement choisir d'appliquer tes règles et non les miennes, et non les nôtres. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ et que toute la gloire te revienne. Amen.